Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto concernant une technique de conduite plutôt intéressante à connaître et à maîtriser, le rétrogradage en double débrayage. On va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir à propos de cette technique, comment ça marche, à quoi ça sert et comment on la met en pratique. Pour comprendre comment fonctionne le double débrayage, voyons d'abord comment fonctionne schématiquement une voiture. On a d'un côté le bloc moteur qui transmet un mouvement de rotation via le vilebrequin. Ce mouvement est transmis à l'embrayage, que l'on s'y considérera pour des raisons de simplification comme un simple interrupteur de la chaîne de transmission. Soit il transmet le mouvement, c'est ce qu'on appelle la position embrayée, soit il sépare le moteur du reste de la transmission, c'est ce qu'on appelle la position débrayée. Derrière l'embrayage, on retrouve l'arbre primaire de boîte de vitesse, qui rentre dans cette dernière. La boîte de vitesse permet, par engrenage, de créer un rapport de réduction entre la vitesse de rotation imprimée par le moteur et celle transmise aux roues motrices. Le double débrayage consiste à venir synchroniser les pignons de la boîte de vitesse lors d'un rétrogradage pour permettre de verrouiller le rapport. Prenons un exemple purement théorique, d'une boîte de vitesse à deux rapports, qui offre un rapport de réduction respectivement d'un tiers et d'un demi. C'est-à-dire que sur le premier rapport, le moteur tournera 3 fois plus vite que sur l'arbre de sortie de boîte, et 2 fois plus vite sur le deuxième rapport. Si on considère que les roues tournent à une vitesse de 1000 tours minute, et que l'on est sur le second rapport de cette boîte, le moteur tournera donc à 2000 tours minute. Lors du rétrogradage, toute la chaîne cinématique en amont de la boîte de vitesse, c'est-à-dire le moteur, l'embrayage, l'arbre primaire, va devoir passer de 2000 tours minute à 3000 tours minute. On va donc pour cela débrayer une première fois, puis passer le point mort, ce qui a pour conséquence de désaccoupler l'arbre primaire de boîte de la sortie de la boîte. On va alors relâcher l'embrayage, c'est-à-dire embrayer, et donner un coup d'accélérateur afin de relancer le moteur, l'embrayage et l'arbre primaire à la vitesse voulue de 3000 tours minute. Puis on va redébrayer et enclencher le rapport inférieur. Enfin, on va relâcher l'embrayage. Le rétrogradage est alors réalisé. Alors, à quoi sert le double débrayage dans l'exercice de la conduite? D'abord, sur un véhicule ancien dont les rapports de la boîte de vitesse ne sont pas synchronisés, il est absolument nécessaire. En effet, dans les boîtes dites synchronisées, lorsqu'un rapport est enclenché, un élément appelé synchro vient de lui-même synchroniser la vitesse de rotation de l'arbre primaire, ce qui permet d'enclencher le rapport. Mais sur une boîte non synchronisée, ce n'est pas le cas. La synchronisation doit donc être faite par le double débrayage. Sur une mécanique plus moderne, le double débrayage n'est pas nécessaire, mais peut être intéressant dans plusieurs situations. Il permet notamment de rétrograder plus rapidement, pour amorcer un dépassement par exemple, puisqu'il n'est plus nécessaire de faire patiner l'embrayage, le moteur et l'arbre primaire étant toujours à la même vitesse de rotation. Il permet aussi dans une conduite quotidienne de supprimer la coût engendrée par le rétrogradage et donc d'obtenir une conduite plus souple. Alors voyons maintenant comment on réalise concrètement le double débrayage. On va pour ça prendre l'exemple d'un rétrogradage de quatrième en troisième. Donc on va commencer par débrayer, passer le point mort, relâcher l'embrayage, effectuer la relance moteur avec l'accélérateur, puis redébrayer, passer la troisième et relâcher l'embrayage. Évidemment, en situation de conduite, le double débrayage s'effectue non pas décomposé comme je viens de le montrer, mais de façon plus rapide. Donc pour donner une indication en vitesse réelle, ça donne. Voilà. Ça demande de l'entraînement. Comment savoir qu'on a bien réussi son double débrayage? Il y a deux éléments qui ne trompent pas. D'abord, s'il est bien réussi, quand on verrouille le rapport inférieur, donc dans notre exemple la troisième, on doit sentir que la troisième rentre sans accrocher. C'est-à-dire qu'elle rentre comme dans du beurre, plus facilement que d'habitude sur un rétrogradage classique. Le deuxième point d'indication, c'est quand on relâche l'embrayage, sur la troisième, si le double débrayage est bien effectué, on ne doit ne ressentir aucun à-coup. Bien évidemment, le double débrayage n'est pas une technique qui s'apprend comme ça tout de suite, ça demande un petit peu d'entraînement. Donc mes conseils pour s'entraîner, c'est au départ ne pas hésiter à bien décomposer le mouvement, et au moment de relâcher l'embrayage, à ne pas hésiter à le faire patiner un peu pour éviter un éventuel à-coup. Effectivement, une fois qu'il est bien maîtrisé, l'embrayage on s'en sert juste en on-off, il n'a pas besoin de patiner. Mais au début, comme les relances moteurs ne sont pas forcément parfaitement adaptées, il peut être intéressant de jouer un petit peu du patinage pour assouplir un peu le double débrayage. C'est une question d'entraînement. Un petit détail néanmoins important. Les rapports de réduction sont linéaires, c'est-à-dire que la vitesse de sortie est strictement proportionnelle à la vitesse d'entrée de la boîte de vitesse. Cela signifie que pour le même rétrogradage, par exemple de quatrième en troisième, selon la vitesse à laquelle le rétrogradage est réalisé, la différence de régime moteur entre les deux rapports n'est pas la même. Plus la voiture roule vite, plus pour le même rétrogradage, la relance moteur à effectuer doit être grande. C'est pour cela que le double débrayage demande un peu d'entraînement au départ, ainsi qu'une bonne connaissance de sa voiture. Concernant les boîtes de vitesse non synchronisées, il est nécessaire de pratiquer la même technique sans relance moteur
juste en laissant retomber le régime moteur sur le point mort, pour monter les rapports. On appelle cette technique double pédalage. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur la technique du double débrayage. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce tuto, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.